Avant de vous laisser écouter votre épisode, il faut absolument que je vous dise que mercredi 29 janvier, j'organise un webinaire sur le thème des matins paisibles et sereins avec la pédagogie Montessori. J'aime énormément vous proposer ces webinaires. C'est l'occasion d'échanger en direct, je peux répondre à plein de questions et surtout, vous donner plein d'astuces extrêmement concrètes pour transformer vos matins et que vous puissiez démarrer votre journée avec votre enfant du bon pied, évidemment, grâce à la pédagogie Montessori, quoi d'autre. Donc rendez-vous mercredi 29 janvier à 21h. Le lien pour vous inscrire au webinaire est dans les notes de cet épisode. Et je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous laisse écouter votre podcast. À tout de suite. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Peut-on démarrer la vie pratique Montessori avant 3 ans ? Il faut savoir que c'est une question que l'on me pose extrêmement souvent, en particulier quand, comme c'est le cas en ce moment, je rouvre mes formations de vie pratique et vie sensorielle Montessori, qui sont à la base destinées à des enfants plutôt entre 3 ans et 6 ans, et souvent j'étends pour dire qu'elles sont utilisables entre 2 ans et demi et 6 ans. Et donc on me demande souvent, est-ce que mon enfant de 18 mois, de 2 ans, de 2 ans et demi, peut démarrer la vie pratique Montessori ou est-ce qu'il faut attendre 3 ans ? Et j'aimerais donner une réponse très simple, oui ou non. La réalité est que c'est un petit peu différent, un petit peu plus subtil que ça. Et je me suis dit que si, durant l'année, des dizaines de personnes me posaient cette question, c'était probablement qu'il y avait des centaines de personnes qui se la posaient dans leur tête et qui, pour autant, ne prenaient pas forcément la peine de m'envoyer un message. Donc il était temps d'aborder cette question et d'y apporter une réponse un petit peu plus complète qu'un simple oui ou non. Alors, première chose qui est très importante à rappeler, c'est que, effectivement, la pédagogie Montessori est prévue pour différents plans de développement et il y a des limites d'âge et des tranches d'âge qui ont été définies par Maria Montessori que l'on utilise toujours aujourd'hui. Il y a la tranche d'âge 0-3 ans, la tranche d'âge 3-6 ans, 6-12, 12-18, etc. Mais, bien évidemment, vous en êtes parfaitement conscient si vous êtes parent, c'est du pur bon sens. Il est évident que le jour anniversaire de ces 3 ans, votre enfant ne devient pas magiquement une personne radicalement différente. Les choses ne se passent évidemment pas comme ça. C'est simplement que votre enfant évolue petit à petit et puis qu'on peut considérer quand même qu'il y a des périodes où il vit des choses qui sont assez différentes. Mais entre la tranche d'âge 0-3 ans et la tranche d'âge 3-6 ans, il y a une phase de transition qui se déroule sur des mois et des mois. En fait, c'est simplement que votre enfant, qui était un bébé, commence vraiment à grandir, à évoluer, à se développer. Son cerveau évolue, se développe, grandit, etc. Et petit à petit, il développe tout un tas de compétences, son cerveau change. Et on peut se dire qu'entre l'âge de 2 ans et entre l'âge de 4 ans, il y a une grande différence, à la fois qualitative et quantitative. Donc, on met une limite à l'âge de 3 ans pour se dire, là, il y a un changement à faire. On ne peut pas se contenter de faire évoluer l'ambiance 0-3 ans. À un moment donné, il y a des changements un peu plus radicaux à effectuer. Maintenant, si votre enfant, par exemple, est dans une crèche Montessori, qu'il veut rentrer dans une école Montessori, évidemment, il va y avoir un passage radical à faire, mais ce passage, il va être à faire à un moment adapté pour votre enfant, qui sera peut-être un peu avant 3 ans, peut-être un peu après 3 ans, et qui devra se faire en concertation, évidemment, avec l'équipe pédagogique de l'école et celle de la crèche, pour voir où en est votre enfant et est-ce qu'il est suffisamment prêt pour passer à un stade j'allais dire supérieur, mais pas dans une notion de supériorité, mais un stade ultérieur, disons plutôt. Et il est très bon pour votre enfant d'être à un moment donné parmi les grands d'un groupe, c'est dans une crèche Montessori, et de devenir un des petits
d'un groupe lorsqu'il rentre dans une école Montessori. On n'a jamais fini d'apprendre tout au long de sa vie et c'est toujours intéressant d'être à un moment donné parmi ceux qui ont des choses à apprendre aux plus jeunes ou aux moins expérimentés, et puis à un autre moment d'être parmi les moins expérimentés et les plus jeunes du groupe. Dans les deux cas, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est comme ça que se fait la transition pour un enfant qui est en structure. Mais évidemment, si vous vous posez la question pour votre enfant chez vous, elle est parfaitement légitime aussi et vous n'avez pas forcément l'appui de ce personnel formé pour vous guider et vous dire « Ok, là, votre enfant est prêt à passer dans une ambiance 3-6 ans. » Donc, récapitulons, 3 ans, ça n'est pas une frontière fixe et il va y avoir effectivement un passage à faire un peu plus tôt, un peu plus tard. Quelque chose que j'ai remarqué et qui joue une importance capitale si votre enfant est par exemple instruit en famille, s'il est essentiellement élevé à la maison, dans une fratrie, qu'il ne va pas forcément à la crèche, ou en tout cas qu'il n'y passe pas tout son temps, eh bien c'est est-ce que votre enfant a des grands frères ou grandes sœurs qu'il peut observer? Parce que si c'est le cas, je remarque qu'un enfant qui a pu observer des plus grands pratiquer la pédagogie Montessori des 3-6 ans, eh bien souvent on peut le faire rentrer dans une ambiance 3-6 ans un petit peu plus tôt. On peut démarrer la vie pratique 3-6 ans, souvent vers 2 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu un modèle, il a déjà été stimulé dans ce sens-là. Donc en général, ça l'aide à progresser et à se développer un petit peu plus vite au niveau de cette vie pratique. Alors attention, je parle bien là de la vie pratique 3-6 ans et non pas de la vie sensorielle. Donc la vie pratique, c'est tout ce qui concerne la vie du quotidien. C'est là que l'enfant va apprendre à prendre soin de lui, soin de son environnement, etc., etc. La vie sensorielle, c'est autre chose. C'est entre autres la fameuse tour rose que tout le monde connaît, les blocs de cylindre et l'escalier marron, la table de Pythagore, la découverte des couleurs, des sons, des odeurs, des saveurs. C'est tout ça, la vie sensorielle. Le raffinement du sens du toucher, etc. Souvent, j'ai des parents qui me demandent de commencer la vie sensorielle plus tôt, et là, j'ai tendance à freiner des cas de fer. Je déconseille de commencer la vie sensorielle trop tôt, et en particulier avant 3 ans. Il vaut mieux la garder idéalement entre 3 et 4 ans. En tout cas, c'est une mauvaise idée de proposer des activités de vie sensorielle à votre enfant si ça se fait au détriment de la qualité de son travail à lui. C'est évident que le matériel de vie sensorielle attire les enfants, et y compris les enfants très jeunes. Ce sont des choses très ludiques, ça ressemble en fait aux jouets que l'on peut proposer spontanément à de très jeunes enfants. La tour rose, au fond, c'est une tour de cube, même si elle a d'autres caractéristiques. Donc c'est tentant et naturel de vouloir présenter ce matériel à l'enfant dès qu'il l'attire. Le problème, c'est que les activités de vie sensorielle, elles sont aussi relativement complexes. Elles demandent un certain nombre d'étapes. Et donc, si on brûle ces étapes, notre enfant va jouer avec le matériel Montessori, mais ne va pas être capable de reproduire ce qu'on lui demande de faire avec ce matériel. Par exemple, pour la tour rose, il va empiler dans tous les sens, mais il ne va pas forcément se concentrer pour bien centrer les cubes les uns sur les autres et les mettre dans le bon ordre. Avec les blocs de cylindres, il ne va jamais faire le tour des cylindres avec son doigt, il ne va jamais évaluer les dimensions de ces cylindres, et il va se contenter de les essayer les uns à la suite des autres. Bon. Ce qui fait que votre enfant, s'il démarre un peu trop tôt la vie sensorielle, il va satisfaire son intérêt pour ce matériel. De ce côté-là, il va se sentir repu, en quelque sorte. Mais il ne va pas aller au bout des activités. Et comme il va faire ses activités un peu à la va-vite, un peu comme ça lui vient, il ne va pas forcément développer autant ses fonctions exécutives, c'est-à-dire les capacités du cerveau, les capacités généralistes du cerveau, comme le contrôle inhibiteur, etc. Et ça, c'est un problème, parce que dans chaque activité Montessori, vous avez les objectifs directs. Par exemple, si vous avez une activité sur, les flacons des odeurs, des parfums, évidemment, l'objectif direct, c'est discriminer des odeurs. Sauf que il y a aussi des objectifs indirects, qui sont, entre autres, de développer ces fonctions exécutives du cerveau, de développer les facultés de concentration, d'attention, etc., la mémoire de travail. Donc, si votre enfant manipule trop tôt ce matériel de vie sensorielle, il ne va pas réussir à développer toutes ces autres compétences qui sont pourtant fondamentales pour la suite. Entre autres,
l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des maths, la découverte du monde, etc. Donc ça serait un petit peu dommage, et je vous encourage vraiment à être très prudent vis-à-vis de la vie sensorielle, d'attendre un petit peu pour profiter de l'intérêt de l'enfant à un moment où il est capable de faire l'activité telle qu'elle est prévue. Parce que cet intérêt de l'enfant pour le matériel, cette attirance qu'il ressent pour le matériel, va l'aider à trouver en lui les capacités de concentration et d'attention nécessaires à effectuer l'activité dans son ensemble. Et avec des gestes plus précis, avec, encore une fois, une attention aux gestes qui va faire qu'il va en retirer beaucoup plus que si vous l'aviez présenté, par exemple, la tour rose à 2 ans. Donc voilà, encore une petite précision en ce qui concerne la vie sensorielle. Si on en revient à la vie pratique, les formations que je propose à l'heure actuelle, mais ça va évoluer, sont des formations vie pratique et vie sensorielle 3-6 ans. Il existe cependant des activités de vie pratique prévues pour ce qu'on appelle la communauté enfantine. La communauté enfantine, c'est la tranche d'âge qui va de la marche assurée jusqu'à 3 ans. Avant ça, on a le nido, et après ça, on a ce qu'on appelle la maison des enfants, ou la Casa dei Bambini, ou CASA. Mais en tout cas, en communauté enfantine, de la marche assurée jusqu'à 3 ans, donc souvent, grosso modo, on dit de 18 mois à 3 ans, il existe des activités de vie pratique, là aussi. Elles reposent sur les mêmes principes que la vie pratique 3-6 ans, mais les activités sont évidemment plus simples, adaptées à de plus jeunes enfants. Et puis, on va travailler un petit peu différemment. Par exemple, un point d'attention en communauté enfantine, c'est qu'au départ, on encourage l'enfant à utiliser la pince à 5 doigts. Au départ, l'enfant attrape avec son poing tout entier. Et donc, on va l'encourager à attraper avec le bout de ses 5 doigts. En 3-6 ans, et un petit peu avant ça, déjà en fin de communauté enfantine, on peut démarrer ça, mais c'est le grand point d'attention en 3-6 ans, c'est qu'on va développer la pince à 3 doigts. Pouce index majeur, qui va préparer l'enfant à l'écriture. Donc, dans les activités de vie pratique de communauté enfantine, avant 3 ans, on va présenter les choses différemment, avec une autre posture, avec une autre façon d'attraper les objets, etc. Mais globalement, tout ça repose sur les mêmes principes que la vie pratique 3-6 ans. Donc, il y a certaines activités qui vont être communes, qui vont faire d'ailleurs permettre une transition entre la communauté enfantine et la maison des enfants. Et vous allez aussi avoir beaucoup d'activités qui sont beaucoup plus simples en communauté enfantine qu'en maison des enfants. Alors voilà quelques idées d'activités qu'on présente avant 3 ans. Par exemple, autour du soin de soi, c'est-à-dire par ça qu'on commence. Par exemple, ça peut être se brosser les cheveux. Ça peut être se brosser les dents, se débarbouiller après le repas. Ça peut être s'essuyer le nez, laver des bottes avec une petite éponge. Si on passe aux soins de l'environnement, ça peut être arroser les plantes, nourrir les animaux, épousseter. Si on passe à la cuisine, ça peut être de couper une banane avec un couteau à la ondulée. Ça peut être d'apprendre à tartiner, à écaler un œuf dur, etc. Donc des activités qui ne sont pas aussi intenses et compliquées que les activités qu'on peut proposer en vie pratique 3-6 ans. Mais je me répète, les grands principes sont les mêmes. Et ce qui est absolument fascinant, je trouve, avec la vie pratique, ce qui en fait un de mes domaines favoris, c'est qu'on peut imaginer toutes les activités que l'on veut en vie pratique. On peut sans arrêt imaginer de nouvelles activités. Et ça va être très culturel. Je répète souvent que, par exemple, on peut imaginer au Maroc une activité de vie pratique qui consiste à verser le thé en remontant la théière très très haut et en la faisant redescendre, comme on sert traditionnellement le thé à la menthe. Ça serait une excellente activité de vie pratique. Mais elle n'aurait pas vraiment de sens en France, parce que ça n'est pas ainsi généralement qu'on sert le thé, sauf si vous vivez dans une communauté plutôt nord-africaine. De la même façon, en France, on propose l'activité de la pince à escargot, en vie pratique Montessori, qui a un intérêt pour des Français qui mangent des escargots, mais si ça n'est pas du tout dans votre culture, aucun intérêt à la proposer. Et puis, entre autres, avec la richesse des activités autour des animaux, autour du soin des plantes, de la maison et de l'alimentation, eh bien, on peut sans arrêt inventer de nouvelles choses.
L'une de mes stagiaires, par exemple, a voulu inventer un jour une activité de vie pratique pour apprendre à tartiner des biscottes. Parce que c'est difficile de tartiner des biscottes, elles ont tendance à se casser. Donc c'est cette grande richesse de la vie pratique que de pouvoir sans arrêt imaginer de nouvelles activités. Ce qui va être important, c'est évidemment d'adapter la difficulté de l'activité à l'âge et aux compétences de votre enfant. On ne va pas demander ou proposer à un enfant de 18 mois, 2 ans, des activités aussi complexes qu'à 3 ans et demi, 4 ans. Et donc, c'est là qu'il va être très important d'adapter ce que l'on propose à son enfant, à la fois dans ce qui est proposé de façon classique dans la pédagogie Montessori et dans ce que l'on va imaginer et ajouter à notre éventail d'activités de vie pratique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez délicat. Il existe donc des activités de vie pratique traditionnellement plutôt prévues pour la communauté enfantine, d'autres traditionnellement prévues plutôt pour le 3-6 ans. Mais contrairement aux activités de langage, de calcul, de vie sensorielle, qui sont assez fermées, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, on peut éventuellement imaginer d'autres activités, mais c'est moins évident, c'est un processus plus délicat. L'essentiel a déjà été inventé. Là, en vie pratique, on a tout l'infini des possibles devant nous. Donc ça demande de grandes capacités d'adaptation et c'est entre autres ce que j'apprends à mes stagiaires dans mes formations. C'est-à-dire comment imaginer une nouvelle activité de vie pratique. Mais encore une fois, souvent il y a besoin d'une certaine guidance pour adapter ces activités à des enfants plus jeunes, de 18 mois, de 2 ans, de 2 ans et demi. C'est pour ça que, en association avec mes formations, je propose systématiquement 2 mois d'accès à l'accompagnement des Montessori 7 offerts. Parce que je considère que les formations sont une chose, mais que derrière, souvent, on a besoin d'être un petit peu plus accompagné, conseillé et guidé. Et ça, c'est mon rôle. C'est-à-dire que vous pouvez suivre les formations à distance, à votre rythme, mais derrière, lorsque vous avez des questions, eh bien, je suis là pour y répondre. Et ça, c'est le rôle de l'accompagnement des Montessori 7. 2 fois par mois, je fais des séances de questions-réponses en direct. Et ça, c'est l'une des questions que l'on aborde régulièrement. Eh bien voilà, mon enfant en est à tel stade. Alors, bon, il a tel âge, mais ça, c'est pas forcément le plus important. Voilà où il en est dans sa motricité globale, motricité fine, dans ses centres d'intérêt. Qu'est-ce que je peux lui proposer comme activité spécifique? Ou bien dans la formation, parce que je vous présente beaucoup d'activités de vie pratique déjà très formalisées, ou bien qu'est-ce que je peux imaginer pour répondre à ce centre d'intérêt qui vient d'apparaître chez mon enfant et qui correspondrait en même temps à ses capacités motrices et sensorielles. Ça, c'est mon rôle en tant que formatrice, de vous aider, de vous guider dans ces propositions d'activités pour faire mouche, tout simplement, pour que votre enfant développe de nouvelles compétences avec beaucoup de plaisir et sans en arriver à lui proposer des activités qui seraient trop difficiles pour lui et qui risqueraient de le décourager. Donc voilà comment je réponds généralement à cette grande question: peut-on démarrer la vie pratique Montessori avant 3 ans? J'espère que si vous vous posiez la question, vous avez maintenant tous les éléments de réponse. Et si vous voulez évidemment rentrer un peu plus dans la vie pratique Montessori, eh bien, jetez un œil à mes formations pour voir si elles ne seraient pas ouvertes actuellement. Si vous écoutez cet épisode en direct, c'est le cas. Les formations vie pratique et vie sensorielle 3-6 ans sont actuellement ouvertes avec les 2 mois d'accompagnement offerts. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Votre petite sourisette, Anne-Laure. Ne partez pas tout de suite. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire pour le webinaire que j'organise le mercredi 29 janvier à 21h sur le thème « Des matins paisibles et sereins avec la pédagogie Montessori ». J'ai hâte de vous y retrouver. Le lien pour s'inscrire est dans les notes de cet épisode. À très vite.